Bonjour à tous. Les éleveurs du Jura conviés à une réunion publique ce soir. Une soirée organisée pour informer les professionnels et les habitants sur les gestes à adopter pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins. Le rendez-vous est donné ce soir à Neil à 20h. Les systèmes informatiques hors d'usage au centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté à Pontarlier. En cause, une cyberattaque qui a ciblé l'établissement dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Les rendez-vous et les plannings sont désormais uniquement consultable sur papier pour les médecins en raison de l'accès impossible au logiciel de l'hôpital. Le rétablissement des systèmes ne sera pas réglé avant plusieurs semaines. 2 militants jugés au tribunal de Dijon hier après-midi. Ils comparaissaient un mois après la journée de mobilisation Blocontout du 10 septembre. Les militants s'étaient accrochés aux barrières du tramway dans l'agglomération dijonnaise, entraînant des interruptions sur la ligne. Ils ont finalement été relaxés. Un loup aperçu la semaine dernière dans le Jura. L'animal a été vu à Neil jeudi dernier par un automobiliste. Une présence pas surprenante sur le territoire pour le pôle grand prédateur. 5 meutes seraient installées dans le massif du Jura. Également dans l'actualité, ce soir, Nicolas Sarkozy dormira derrière les barreaux. L'ancien président de la République entrera officiellement à la prison de la Santé ce matin dans le 14e arrondissement de Paris, aux alentours de 9h30. Il commencera donc à purger sa peine de 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Une condamnation jamais vue pour un ancien chef d'État et à forte valeur symbolique selon le professeur en droit pénal Evan Rachel. Ce qui est nouveau, c'est vraiment la personne et la qualité de la personne à qui cette peine s'applique. Et effectivement, il y a un message qu'on essaye de répéter depuis quelques décennies pour ce qu'on appelle la délinquance en col blanc. Donc des infractions qui ne causent pas de dégâts, d'atteinte aux personnes. C'est pas un problème de sécurité ou de danger que représente telle ou telle personne condamnée, mais il reste que les dégâts dans l'opinion publique et l'impact sur la confiance des citoyens dans la vie politique est tellement grave que ça justifie aux yeux des juges une peine symbolique extrêmement sévère. Pour sa sécurité, Nicolas Sarkozy sera incarcéré à l'isolement et ne pourra donc croiser aucun autre détenu. C'est un épisode climatique exceptionnel qui s'est produit hier après-midi dans le Val d'Oise. Une tornade a balayé la commune d'Ermont, épicentre du phénomène. 3 grues se sont effondrées sur des ouvriers, l'un d'eux âgé de 23 ans est décédé. 4 personnes sont en urgence absolue et 5 en urgence relative. Et puis en tennis, Loïse Boisson jette l'éponge. La numéro 1 française a annoncé qu'elle mettait un terme à sa saison. La championne de tennis ne se remet pas d'une blessure contractée en septembre dernier. La Dijonnaise promet de reprendre rapidement l'entraînement et de revenir plus forte en 2026. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de ce journal. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.